Et bonjour les amis, heureuse de vous retrouver ici. Merci pour tous ceux qui me suivent ou qui tombent par hasard sur cette vidéo, mais qui écoutent attentivement ce qui est dit. L'idée c'est de partager entre nous des instants de paix, de joie et de bonheur. Et de regarder la vie sous la vision du cœur, qui est complètement différente que celle de la dualité du mental et de l'ego. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit tirage autour de la fête des pères pour voir un peu qu'est-ce que les cartes allaient nous dire à ce sujet-là. Alors, on a le père, le paternel officiel, mais on a aussi les pères spirituels, hein, ceux qui jouent le rôle de nous accompagner avec leur masculin à certains moments de nos vies. Donc voilà, peu importe quel est ce père-là. On va essayer de voir qu'est-ce que les cartes auraient envie de nous dire. Et puis, si le message est beau, qui sait peut-être envoyer cette vidéo à ce papa-là pour le remercier. Allez, on y va les amis. Ah, dites la vérité, ce qui n'est pas toujours facile, hein, ça, dire la vérité. On a peur que l'autre le prenne mal. Mais être vrai, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire. Et parfois, dire la vérité peut prendre des allures de reproche dans le sens dire aussi ce qui a blessé, dire aussi ce qui n'a pas été. Mais être vrai, c'est toujours une qualité énorme parce que ça met de la clarté dans la relation. Seulement, pour trouver les mots justes, il faut avoir un peu les mots du cœur. Et parfois, quand on a été blessé, ben on s'emporte plutôt au niveau de la tête et pas trouver toujours les bons mots parce qu'il y a la blessure, il y a toutes les émotions qui vont avec, comme par exemple la colère ou la rancœur. Et du coup, on peut être maladroit, mais si l'autre était sincère avec lui et avec celui qui parle, eh ben, il verrait que c'est un cadeau de dire la vérité, quoi qu'il se passe en fait. Mais déjà, être soi en vérité, c'est déjà un énorme cadeau. Et ben voilà, le message commence par la vérité. Être vrai. Après, on peut sortir le violon et chanter une chanson. Mais si le violon chante aussi le vrai, c'est bien. Si ça chante des choses fausses, là, c'est pas la peine. Même pour accorder les violons, justement, vaut mieux toujours utiliser la vérité et pas jouer des mélodies fausses sous prétexte que cette mélodie-là va remettre de l'harmonie. Non, non, il faut toujours être dans le vrai. Et même si ça dissonne, il semble, dans la relation, au moins un des deux appuie la relation sur le vrai et donc appuie la relation sur le juste, le sage. Et ça, c'est fondamental pour que la relation soit vraie, elle aussi. Et ce vrai-là apporte au sein de lui-même la paix, l'amour et l'harmonie. Et même si en surface, ça semble pas se jouer comme ça au niveau des personnages, dans le fond, ça c'est vrai. C'est lumineux, c'est clair, c'est sain. Et c'est hyper précieux. Et après, dans la façon de formuler les choses, c'est vrai qu'on peut être créatif. Ça, c'est bien, d'utiliser sa créativité. Et puis si on a mis une première forme qui était peut-être pas aussi belle que celle qu'on aurait souhaité, il y a moyen, il y a des fois de récupérer le coup et de remettre une forme un peu plus jolie. Après, on a la carte de la gratitude. Et oui, remercier. Remercier nos géniteurs, remercier nos protecteurs, remercier le lien qui est entre nous, se remercier soi-même aussi. Faut pas l'oublier ça. Et la gratitude, c'est toujours une force magnifique. Bon, bah ça commence fort. Allez, on continue. Eh oui, être vrai, c'est tout un programme, hein. Souvent, on n'ose pas la vérité parce qu'on a peur de blesser l'autre ou on sait que l'ego de l'autre va réagir, mais tant pis s'il réagit son ego. À un moment donné, il faut oser rentrer dans le vrai et puis montrer la vérité dans sa vraie lumière, en fait. Ah, bah voilà. C'est ça, mettre de la clarté sur les choses. Et récemment, justement, j'ai vu que
Eh ben, pour pas blesser, alors on dit rien, mais finalement l'autre il continue à faire toujours quelque chose de travers. À un moment donné, stop quoi, faut mettre un stop pour dire non, 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 ça se passe pas comme ça. Il y a un peu il faut un peu de respect, un peu de beauté dans sa présence, un peu d'équilibre aussi dans sa maîtrise, hein, de pas toujours se laisser emporter par un ego déficient et qui maltraite la relation. La lumière du vrai, c'est la lumière qui fait du bien à tous et à toutes. Et même si sur l'instant ça fait des fausses notes, dans, dans le schéma défectueux, eh ben c'est peut-être pas mal qu'il y ait des fausses notes dans le schéma défectueux, parce que ça va peut-être faire tomber ce schéma défectueux. En tout cas, une lumière est toujours saine quand elle vient du cœur et du vrai, et accepter de le présent tel qu'il est, accepter le présent avec la forme qu'il prend, parce qu'on c'est un grand tout, hein. On n'a qu'une petite vision, nous, avec notre petit prisme personnel, souvent, de ce qui se passe, mais le grand tout que nous sommes, d'ailleurs, c'est parfaitement à quoi il joue. Et il a la vision de tout, dedans, dehors, autour. Et il sait très bien comment orchestrer tout ça par la lumière du vrai, justement. Donc, ben, ce message vous parle vraiment de vérité, d'être vrai avec soi, d'être vrai avec l'autre, mais ça commence effectivement par être vrai avec soi. Le premier pas. Après, oser, oui, peut-être un premier début de vérité. Et puis accepter que cette vérité vient de déranger, hein. Ça vient déranger tous ceux qui se voilent la face, qui cachent le vrai, qui se trompent eux-mêmes et qui essayent de tromper leur monde. Mais ben, je pensais pas qu'on arriverait à dire tout ça avec la fête des pères. Les intrigues. Et ben, ça me fait voir aussi, ça me fait sourire parce que je repense à des choses là. Mais justement, dans les intrigues amoureuses, j'étais surpris d'entendre une fois aux informations que 30% des naissances n'étaient pas du père en rapport avec le couple, elles venaient d'adultère. Et 30%, vous vous rendez compte, enfin, j'étais tombée des nues quand j'ai entendu ça. Et souvent, ben, ces vérités-là ne sont pas révélées. Mais la personne l'enfant qui est au centre de ces non-vérités sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est parce qu'il va oser être vrai, lui, que la vérité va se révéler à un moment donné. Parce que le vrai révèle toujours le vrai, parce que le vrai est une lumière, et à un moment donné, la lumière vient percer les intrigues, vient percer les mystères. Et on découvre des choses auxquelles on n'y pensait pas du tout. Donc la seule fidélité qui soit, c'est la fidélité à soi, et la fidélité au cœur, la fidélité au vrai, et la fidélité à tout ce qu'on ressent. Parce que nos ressentis sont toujours basés sur le vrai. Autant le mental, il peut nous raconter des histoires, autant le ressenti dans le corps ou dans le cœur est toujours dans le vrai. Et oui, les rôles de père, hein. C'est pas pareil qu'une rôle de mère. La maman, elle accouche, le papa, lui, il met sa petite graine à gauche, à droite. Oh, si on savait rire de tout ça. L'important n'est pas vraiment dans la possession d'une paternité, mais dans l'honnêteté qu'on a vis-à-vis de soi-même et dans la joie qu'on a aussi d'oser être qui on est, tel que ça se passe, avec les événements qui se produisent ici ou là, dont on n'a pas la maîtrise, hein. Le film se déroule et on le découvre aussi à certains moments, tel qu'il est, le film de nos vies. Allez, on continue. Ouais, le pouvoir, c'est de se regarder en face soi-même et de se regarder en face dans le miroir de l'autre et avec l'autre. D'être dans cette nudité simple du vrai, encore une fois. Mm. Parce que tout ce qui est convoitise, tout ce qui est faux semblant, tout ce qui est je vais pas dire la vérité parce que ça peut blesser ou je me retiens d'oser regarder les choses en face, tout ça, ça met beaucoup de troubles et beaucoup de blocage aussi et de souffrance en fait en soi et en l'autre. C'est pas utile. On peut jouer à ça, mais c'est pas utile. Le mieux c'est d'être en paix avec soi,
et d'offrir sa paix à l'autre, même si la lumière qu'on va révéler, la vérité qu'on va révéler, peut surprendre l'autre. C'est un cadeau qu'on lui fait d'oser être vrai. Ça lui apprend aussi à en faire autant, à être vrai, avec lui-même. Peut-être qu'il ne sait pas faire ça encore. Et oui, parce que des fois, on a tellement appris à être caché derrière un masque qu'on peut vite s'y réfugier en disant bah mon personnage il est comme ça. Non, non, il n'est pas comme ça. Il peut très bien être autrement. Déjà, la vraie vérité, c'est pas de se croire et de s'identifier au personnage qu'on est, mais de savoir qu'on est la paix, l'amour, la joie et la lumière. L'être véritable que je suis, ça c'est le vrai en fait. Mm. Mais c'est ce à quoi conduit le fait d'être en vérité, c'est qu'on découvre notre véritable je suis à l'intérieur. Et ça, ça fait comme des éclairs dans le voile de l'illusion, et ça révèle vraiment qui je suis. L'éveilleur. Je m'éveille à ma véritable nature, je m'éveille au vrai. Et ça passe par ce petit Bouddha sage à l'intérieur de soi qui, quelque part, une fois qu'on est établi dans cette vérité-là, on est vraiment en paix, et quels que soient les événements qui viennent, qui nous bousculent ou pas dans l'instant, on est cette paix qui accueille tous ces bousculements ou ces non-bousculements, parce qu'on se rappelle qu'on est la paix, et on est la vérité, et c'est ça le plus important, c'est de plonger dans ce je suis plein de paix, plein d'amour. Et après, on peut laisser les autres jouer à des choses fausses avec un petit regard innocent en disant le jour où vous aurez envie d'arrêter de jouer à ça, vous jouerez à autre chose. Parce que la vie n'est qu'un jeu en vérité. Et oui. Allez, on finit par une rune et voilà. Merci pour votre écoute, comme je disais tout à l'heure. Merci d'être là. Voyez comment ce message résonne en vous. Et oui, la vie est un voyage. Et la vérité aussi est un voyage. Osez plonger dans le vrai, ici, maintenant, dans le seul temps qui est le présent. Et de là, toutes les révélations naissent, sous une forme ou sous une autre. Parfois, la révélation, elle vient en écoutant une vidéo de quelqu'un qui a déjà vu cette vérité et qui vous la raconte. Parfois, c'est juste en soi qu'on a la vérité qui émerge, qu'on goûte à cette paix qu'on est, qu'on goûte à cet amour qu'on est, puis qu'on se rend bien compte que ça, c'est dans une unité pure et parfaite. Après, ça peut être un arbre aussi, ou un animal qui nous révèle des moments de vérité. Cette vérité, c'est vraiment un voyage fantastique, au sein du beau, du vrai, du pur, qui accueille toutes les formes, même les formes les plus dissonantes, sans être perturbée. Cette paix-là, elle est magique parce qu'elle... c'est la trame de fond qui est intouchable. Après, si les formes viennent par-dessus en n'étant pas harmonieuses, c'est pas grave en fait, parce que c'est vraiment un voyage qui est immuable, cette paix-là. Et c'est magnifique de plonger et de voyager à l'intérieur de soi pour découvrir cette paix et cette vérité-là. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.